Hi everybody! Bonjour à tous gamins, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es mentalement prêt à subir un chapitre sympathique au final, la formation des cellules reproductrices. On est en plein dans le chapitre 1 de génétique qui porte sur la formation des spermatozoïdes, des ovocytes. C'est vraiment la fin du chapitre 1 avant d'entamer l'expression des gènes. Pour faire un bébé, il faut être deux. Il faut un homme et une femme. Un homme avec ses testicules qui produisent des spermatozoïdes, une femme avec ses ovaires qui ont produit des ovocytes quand elle était elle-même dans le ventre de sa propre mère. On obtient donc des cellules spécialisées, spermatozoïdes, ovocytes. Bon, les échelles ne sont pas respectées. L'ovocyte serait beaucoup plus gros si le spermatozoïde avait cette taille-là. Le phénomène, la méiose. C'est lui qui va nous permettre de comprendre cela. Mais pour pouvoir visualiser ce phénomène, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, dresser le bilan, il faut comparer ce qu'il y a avant et ce qu'on obtient à la fin. Je te propose de regarder ça au niveau karyotype. Le karyotype, je te le rappelle, c'est un document qui classe les chromosomes du plus grand au plus petit. D'accord? C'est ça un karyotype. Et qu'est-ce qui saute aux yeux dans cette situation de départ? On est chez un être humain, un individu masculin, ben oui, masculin, X, Y, facile à reconnaître. Et ce qui saute aux yeux aussi, c'est qu'on a 46 chromosomes au total. 46 chromosomes au total. Ces 46 chromosomes, c'est le nombre spécifique de l'espèce humaine, mais comment sont ces chromosomes? Eh bien, si on regarde bien, ça saute aux yeux, ce sont des chromosomes à deux chromatides. Mais on a ici 46 chromosomes. Est-ce qu'on a des paires de chromosomes ou est-ce que les chromosomes sont tout seuls? Eh bien, on voit très bien qu'on a des paires de chromosomes. Il y a une notation utilisée par les généticiens pour dire paire de chromosomes, pour dire ça. 2N. C'est très simple. Quand on te dit qu'une cellule contient 2N chromosomes, ça veut simplement dire qu'elle contient des paires de chromosomes. C'est tout ce que ça veut dire. Alors du coup, ils ont fait une abréviation entre ces deux choses, ces deux informations. 2N égale 46. 2N, c'est une cellule qui a des paires de chromosomes. Combien de chromosomes? 46, gamin. 46. Et tu vois, c'est une version abrégée et les élèves ont du mal avec ça, alors qu'au final, c'est super simple. 2N, des paires, 46, 46, voilà. Simple. Alors il y a un mot particulier pour dire la cellule contient des paires de chromosomes, donc 2N chromosomes. Il y a un adjectif, un mot. Ce sont des cellules diploïdes. Ce sont des cellules diploïdes. Donc ça, c'est la situation de départ. La question devient, dans le spermatozoïde, j'obtiens quoi? Eh bien, on a dressé le karyotype. Ce qui saute aux yeux, si tu regardes bien, j'ai 2 fois moins de chromosomes ici. Ça saute aux yeux. Si j'en avais 46 là, j'en ai plus que 23. C'est logique. Mais si j'en ai plus que 23, j'ai plus de paires de chromosomes. J'avais des paires. Là, j'en ai plus. Mais si j'ai pas de paires de chromosomes, on met pas 2N, on met N. Et du coup, la version abrégée qui correspondrait à ça dans cette cellule-là devient N égale 23. C'est tout. N égale 23. Et ça, les élèves, ils ont du mal, mais il ne faut pas. Il n'y a pas de paire de chromosomes, N égale 23. Il y a des paires de chromosomes, 2N égale 46. Ici, les cellules sont dites diploïdes. De ce côté, on les appelle les cellules haploïdes. Voilà, haploïdes.
Et si on dresse le bilan entre ce que l'on avait au départ et ce que l'on a à la fin, si on dresse le bilan, on a eu deux phénomènes. Et oui, deux phénomènes. Et tu verras, ça nous servira réellement à comprendre la méiose. Deux phénomènes. Le premier, réduction du nombre de chromosomes. Ça saute aux yeux. 46, 23. Réduction du nombre de chromosomes. Le second, réduction du nombre de chromatides. Deux chromatides, une chromatide. Alors, comment étudier une méiose? Eh bien, on fait le suivi chromosomique ou la quantité d'ADN au niveau d'une fleur. Voilà, on va prendre le lys, qui est un exemple classique. Voilà. Ça, c'est le temps sur la première ligne, et j'ai ici le nombre de molécules d'ADN. Le nombre de molécules d'ADN. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'à un moment donné, on passe de 24 à 48. De 24 à 48. On a donc multiplié par 2 la quantité d'ADN. Est-ce que c'est une division? Non. Un bon élève sait que ça, c'est la phase S, c'est la réplication de l'ADN. Si tu ne sais pas ce qu'est la réplication d'ADN, va voir ma vidéo, ce sera très clair. On multiplie par 2 la quantité d'ADN. Ok? Ouais. C'est donc la réplication. Voici le graphique correspondant à ce tableau. Ici, on double la quantité d'ADN, c'est la réplication. Facile. Mais l'erreur est de croire que ça se trouve à l'intérieur de la méiose. C'est faux. C'est complètement faux. Il y a des livres où c'est marqué comme ça, c'est complètement faux. La réplication fait partie de ce qu'on appelle l'interphase, c'est-à-dire que on se prépare à une division. On n'est pas dans la division, on se prépare à une division. Tu vas me dire, oui, mais il se passe quoi après? Alors là, je vais te demander d'être attentif. Le nombre de molécules d'ADN est de 48. Eh bien, si tu regardes bien, au bout d'un moment, le nombre de molécules d'ADN est divisé par 2. On ne va pas te la faire à l'envers. Tu sais bien que quand une cellule se divise, l'ADN est réparti équitablement dans les deux cellules, et donc la quantité d'ADN par cellule est divisée par 2. Donc ça, c'est la signature d'une division. Sur le graphique, on le voit très bien. Tac, tac, on a bel et bien une division, réduction de moitié de la quantité d'ADN. Ouais, tu me dis, mais c'est tout? C'est ça la méiose? Mais non, gamin, justement, elle est là l'astuce. Juste après, là, on passe de 24 à 12, tu as une seconde division, puisqu'on réduit la quantité d'ADN une deuxième fois. J'ai donc une cellule qui se divise en deux, et les deux cellules se divisent chacune en deux. On a donc un ensemble de 2 divisions. Un ensemble de 2 divisions. Alors, ce qui doit te choquer, et j'espère que ça te choque, ça t'a choqué? Bien sûr que ça t'a choqué. Ce qui doit te choquer, c'est que contrairement à ce que tu sais déjà, on a eu une division, puis une seconde, et on n'a pas eu de phase S intermédiaire. Il n'y a pas eu de réplication entre les deux. C'est capital. Donc, on vient de définir la méiose. Si, gamin, on vient de définir la méiose. La méiose, c'est un ensemble de 2 divisions sans phase S intermédiaire, qui se produit dans les testicules ou les ovaires et ayant pour but la production de cellules reproductrices. Elle n'est pas belle la vie? Ça, c'est une... Tu reviens en arrière, tu notes cette définition, elle est trop belle. C'est une définition qui est complète. Alors, tu as bien compris qu'il y avait 2 divisions. Division numéro 1 et division numéro 2 dans le phénomène de méiose. Et comme je suis un mec un peu bizarre, je vais prendre des choses à l'envers. Je vais commencer par étudier non pas la première division, mais la seconde. Pourquoi? Parce qu'elle est plus simple, parce qu'elle se rapproche de ce que tu connais déjà. Seconde division, mais cette fois-ci, on ne va pas simplement étudier la quantité d'ADN, on sait déjà qu'elle est divisée par 2, on va suivre le nombre de chromosomes. Et là, ça va devenir intéressant. Vraiment, ça va devenir intéressant. Qu'est-ce qui saute aux yeux pendant cette division?
Alors, quand la quantité d'ADN passe de 24 à 12, c'est que la division elle a lieu là exactement. Qu'en est-il du nombre de chromosomes? Eh bien, de 12, on reste à 12. Le nombre de chromosomes ne change pas. Le nombre de chromosomes ne change pas. Ça a l'air d'être un détail, ça n'en est pas un du tout. On a déjà vu cette situation-là. Si, souviens-toi, on a déjà vu cette situation. Cette situation nous dit le nombre de chromosomes ne change pas alors que la cellule se divise. Où est-ce qu'on a vu ça? Réfléchis. On a vu ça dans la mitose. Là, c'est pas du tout une mitose, mais ça, on l'a déjà vu. Comment peut-on expliquer qu'on a des chromosomes, que la cellule se divise et qu'on garde le même nombre de chromosomes? Le seul moyen de l'expliquer, c'est, regarde bien, ça. Ça. La rupture du centromère. C'est le seul moyen théorique que l'on ait trouvé pour expliquer que le nombre de chromosomes ne change pas. On l'a vu dans la mitose, j'avais déjà insisté pendant cette vidéo, j'avais dit, fais gaffe, ça va nous servir plus tard. Plus tard, c'est maintenant, mais évidemment que c'est maintenant. Le nombre de chromosomes ne change pas. Alors on vient de comprendre qu'au début j'ai une cellule, bon, je prends ici une cellule N égale 2, alors je dis N parce que tu ne vois pas de paire de chromosomes, et 2 parce que tu vois bien qu'il y a deux chromosomes à deux chromatides. Il n'y a pas de paire de chromosomes. Et si N égale 2 et que cette cellule se divise, le nombre de chromosomes ne change pas, on obtient des cellules N égale 2. Et j'ai dit qu'il y avait rupture centromérique, ça veut dire qu'on va casser le centromère de ces deux chromosomes et que les deux chromatides vont se séparer. Voyons, si je dis vrai, je dis toujours vrai, quelle question. Voilà. Alors, reprenons. La division a eu lieu et j'ai bel et bien obtenu deux cellules. On a cassé le centromère, j'obtiens bien des chromosomes à une chromatide. Ça, c'est la dernière division de la méiose, la deuxième. Et comme le nombre de chromosomes ne change pas, on appelle cette division la division équationnelle. Je me pousse un peu, division équationnelle. Équation, égalité, le nombre de chromosomes ne change pas. Elle porte un nom, division équationnelle, et ce qui s'est passé réellement, c'est la séparation des chromatides. Et oui, on a cassé les centromères, on a séparé les chromatides. Ça, c'est la deuxième division. Ouais, mais toi, tu en veux un peu plus. Tu en veux un peu plus. Hop! Le nombre de chromosomes, on ne l'a pas précisé. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. J'ai N égale 2, 1, 2, pas de paire de chromosomes. N égale 2, 1, 2, 1, 2, pas de paire de chromosomes. Le nombre de chromosomes ne change pas. Oui, c'est pas les mêmes chromosomes. Je sais bien, je le vois. On passe de chromosomes à deux chromatides à des chromosomes à une chromatide. C'est logique. C'est la deuxième division de la méiose. On est bon? Bien sûr qu'on est bon. Maintenant que tu as compris ce qu'est la seconde division, tu veux savoir ce qui se passe pendant la première division. C'est logique, gamin. Bien sûr que tu en as besoin. C'est ton cerveau qui te le demande. Première division. Là encore, la quantité d'ADN divisée par 2, c'est une division, on le sait déjà. Mais qu'en est-il au niveau des chromosomes? Attention, gamin, il y a du nouveau. De 24, on passe à 12. De 24, on passe à 12. Là, le nombre de chromosomes, il est divisé par 2. Il est réduit de moitié. Est-ce que ça ressemble à la situation précédente? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Le nombre de chromosomes diminue de moitié. Est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir dire « Ben non, non, ça ne marche pas ». Parce que s'il y avait ça, le nombre de chromosomes resterait le même, et ce n'est pas le cas. Donc il faut trouver un mécanisme qui permet de réduire le nombre de chromosomes en mettant le même nombre de chromosomes des deux côtés. C'est assez simple. Je te rappelle qu'au départ, la cellule contient des paires de chromosomes. Regarde, elles sont pas belles. C'est moi qui les ai faites. On a deux paires de chromosomes. Alors, si tu as suivi le début de la vidéo, c'est N ou c'est 2N? C'est 2N. 2N égale combien? 1, 2, 3,
4. 2n égale 4, gamin. C'est marqué là. 2n égale 4. Oui, mais toi, tu veux savoir ce qui se passe pendant cette division d'une cellule 2n égale 4. Pendant cette première division de la méiose, il se passe quoi? Ben, c'est très simple. C'est très simple. Ah ben là, tu vois rien. T'en veux un peu plus. Il y a séparation des chromosomes. Regarde bien, je me mets au milieu. Ici, tu as une paire de chromosomes. Tu sépares les chromosomes dans les deux cellules. Ici, tu as une autre paire de chromosomes. Hop là, là. Tu sépares les chromosomes. Hop là, là, voilà. Dans les deux cellules. Donc tu ne casses pas le centromère, mais tu sépares les chromosomes de chaque paire. Et c'est capital, ça change tout. Ça change tout, gamin, ça change tout. C'est pas du tout ce qu'on a vu dans l'autre division. On ne casse pas le centromère. On sépare simplement les chromosomes de chaque paire. Et du coup, qu'en est-il du nombre de chromosomes? Au début, j'avais combien? 2n égale 4. Il y a 4 chromosomes, il y a des paires de chromosomes, 2n égale 4. Mais là, j'ai combien? C'est marqué, c'est pas marqué. Ça va apparaître tout de suite. Là, il y a combien? 1, 2. Il n'y a plus que 2 chromosomes. On a réduit de moitié le nombre de chromosomes. C'est exactement ce que l'on a vu ici. Réduction de moitié du nombre de chromosomes. C'est ce qu'on appelle la division réductionnelle. Réductionnelle, pourquoi? Elle réduit le nombre de chromosomes. Ouais, mais là, je sens que tu souffres, tu te dis, ouais, je voudrais qu'on revoie la situation de départ, la situation finale. Tu veux un schéma bilan. Toi, là, tu veux un schéma bilan. Tu veux que tout s'organise, tu veux que ça prenne sens. Ouais, mais t'es chez Science. Je vais pas te laisser comme ça. Je suis le meilleur prof en SVT qui soit, donc le schéma bilan, tu vas l'avoir. Il n'y a pas à tortiller, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Situation de départ. Situation finale, mes cellules reproductrices. On est bon? J'ai au tout début une cellule testiculaire, par exemple, qui contient des paires de chromosomes, 2n, et pour faire simple sur le schéma, bon, des paires de chromosomes, ça veut dire cellules diploïdes. Pour faire simple, je ne mets que 4 chromosomes pour faire simple. Ben voilà, 4 chromosomes. Et j'ai des paires de chromosomes, 2n égale 4 sont des cellules diploïdes. On est bon, on est bon, on est bon. Mais il se passe quoi juste après? Eh bien, la première division de la méiose. La première division de la méiose, regarde ce que ça donne. Mais regarde ce que ça donne. On a fait quoi? On a séparé les chromosomes. Oui, on a séparé les chromosomes. Et cette division qui nous fait passer de 4 à 2, qui nous fait passer de 2n à n, cette division s'appelle la division réductionnelle. Facile, gamin? Bah oui, facile. Bah oui, gamin, facile. Hop, j'ai appuyé sur le bouton, c'est parti trop vite. Bon, je le refais parce que c'est joli. Hop là, chou, 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 chou. Il s'y croit trop, le prof. La seconde division qui fait passer de 2 à 4 cellules. Cette seconde division, il va se passer quoi? On l'a vu ensemble. Séparation des chromatides, rupture du centromère. Et c'est évident. C'est évident. Hop, oh, magique. Séparation des chromatides. Parce qu'on a cassé le centromère de tous les chromosomes. Voilà. Je me retrouve avec des cellules qui ne sont plus diploïdes, on dit haploïdes, et où on n'a plus 2n égale 4, mais on a n égale 2. On a réduit le nombre de chromosomes, et ensuite on a réduit le nombre de chromatides. Au tout début, j'avais dit 2 choses à retenir. Réduction du nombre de chromosomes, c'est la réductionnelle. Réduction du nombre de chromatides, c'est l'équationnelle. Bien sûr qu'on est bon. C'est la division équationnelle. Eh ben voilà. Voilà, on a dressé le bilan de la méiose. Tu te vois faire ça sur une copie? Et il y a largement de quoi faire. Pour un grand 1, je dresse le bilan de la méiose. Petit 1, comparaison des caryotypes. Petit 2, tac tac boum boum. Facile, reprends la vidéo. Le plan, il est archi simple. Archi simple. Évidemment, la vidéo suivante, c'est je vais rentrer dans les détails de ce qui se passe au cours d'une méiose, avec des chromosomes, des microtubules, enfin bref, l'histoire classique. Mais si dans ta tête, tu retiens ce schéma bilan magnifique,
Je l'ai fait avec amour. Si tu retiens ce schéma bilan magnifique, déjà, tu as les grandes lignes de la méiose qui sont dans ton crâne. Et c'est pour ça que tu es chez Science. Tu es chez Science pour avoir les meilleures explications avec les meilleures illustrations possibles. Eh oui, gamin. Tu es là pour... voilà, tu es là pour avoir du lourd. Bienvenue chez Science. Alors si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes, parce que je vais couvrir tout le programme de première spécialité. Si, hein, la géologie aussi, t'inquiète, c'est prévu. L'immuno, les écosystèmes, bref, tout ça. Et ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Tu likes, tu lâches un commentaire pour me dire « Waouh, j'ai tout compris !» Ciao, ciao gamin, ça m'a fait plaisir. J'adore transmettre ce que je sais. C'est un truc, voilà, c'est dans les fibres. Là, je veux te donner tout ce que je sais. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao gamin.